Amis, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là parle de la méchanceté. Une petite sœur qui décide d'aller définir avec sa propre grande sœur. Parce qu'elle a demandé quelque chose à sa grande sœur. De l'argent à sa grande sœur. Sa grande sœur dit, oui, je n'ai pas la totalité de ça. Quand même, elle a pris l'argent de sa grande sœur. Quand sa grande sœur lui a envoyé de l'argent, elle prend cet argent-là pour aller voir Papa Okechi. Elle allait remuer les mamites pour faire du mal à sa propre grande sœur. Et voilà comment où elle allait remuer les mamites, les fétiches. C'est fétiche même s'est levé comme ça, s'est transformé en être humain, aller croiser sa grande sœur en Allemagne là-bas. Tester en bien en quelqu'un de, je peux dire, en quelqu'un de FDF ou un truc comme ça. Mais Dieu merci que tellement que la pauvre dame, elle avait un cœur qui était pur. Voilà comment elle a vraiment échappé à des choses terribles. On va quand même écouter l'histoire même de la dame. Écoutez bien, je vais jouer sa voix, vous allez mieux comprendre. Ma famille, voici l'histoire. Voici une autre histoire encore que je vais te raconter aussi. En juillet 2023, avant-hier là, j'avais un papa qui est au pays, qui suit mes trucs au pays. Souvent quand j'ai des trucs que je dois faire, des documents qui m'aident. Et ce papa-là, il était venu ici avec il est dans un ONG avec les enfants mal formés qui sont, comment c'est pas si on appelle ça autistes ou bien quoi. Donc il était venu, c'est un papa que je ne connais pas, que je le connais à travers ma mère, mais c'est un homme de Dieu aussi. Je dis bon, je vais profiter, aller le croiser et puis bon, lui donner un petit truc. Donc j'ai pris mon ticket, je suis parti, je l'ai croisé et tout et tout. Quand je l'ai croisé, c'était dans un camp, donc on ne va pas rester là-bas longtemps. Donc, moi, j'avais mon train à 17h. J'avais mon train à 17h. Donc, je suis venu à la gare de Berlin. Parce que quand je suis en Allemagne. À la gare de Berlin, j'étais assis là, je dis bon, attends, je vais me lever un peu parce que j'étais un peu fatigué. Je passe, j'arrive à quelque part. Imagine la gare de Berlin, ceux qui connaissent la gare de Berlin, c'est grand. J'ai tourné et j'ai vu un monsieur qui m'appelle madame, parce qu'on était beaucoup, madame, deux Africains. Donc quand j'ai tourné, et puis il a dit toi. Si tu vois le monsieur, la vraie, si tu es une personne qui n'a pas reçu d'éducation, peut-être que tu vas parler mal à ce monsieur. Parce que, on dirait sans-abri. Bizarre. Donc il a dit, dis-moi. Il dit, ok. Donc le monsieur a approché, dit, vous parlez français? Il dit, oui. Et puis on s'est salué. Il dit, je peux cheminer avec toi. Non, il m'a demandé d'abord, tu vas aussi dire que je vais chercher quelque chose à acheter. Il dit, je peux marcher avec toi? Il dit, oui. Il n'y a pas de problème. Donc, si tu connais, dans les années 80, bon, c'est que jusqu'à, non, je ne sais pas si c'est tu il était là en 2000, il y avait les sachets bleus avec le fond dessus, avec deux bras dessus, façon noire, où on fait, mais puis ça fait pas, on appuie, ça fait pas. Et pas, bon, je ne sais pas si en 2000, là, c'était là, mais ce sont les sachets qui étaient là avant, avec le fond dessus bleu, là. Il avait ce chapeau-là aussi. Il avait ce sachet-là, et puis il avait un chapeau, genre comme les chapeaux des gars qui vont chasser les oiseaux dans les champs de riz, là. Toi, tu as fait le verdon, ce que tu connais. Un chapeau natté façon, genre... Donc, si tu vois plus de monsieur là, donc on a causé, il dit non, lui il est congolais, il dit moi je suis ivoirien. Il dit que lui il est venu à l'ambassade, mais l'ambassade est fermée, mais il a tout fait pour qu'on puisse régler son problème. Autant en Europe ici là, quand tu vas dans un bureau, que le bureau est fermé, qu'il ne travaille pas là, quel que soit ce que tu vas faire là, personne ne va te recevoir. Tu comprends? Quelque chose ce que tu vas faire, personne ne va te recevoir. Donc je lui ai dit, mais si c'est fermé, comment tu as fait? Il dit, non, c'était fermé, mais j'ai tout fait pour qu'on puisse me recevoir. Donc on causait. On était en tournée, donc il dit, il va acheter la nourriture. Quand je vais prendre le train, parce qu'il devait emprunter le train au moins 6 heures du temps. Et puis on allait payer. Et puis j'ai acheté de l'eau. Et puis il voulait payer aussi. Donc moi qui avais seulement que 10 euros, il a dit,
Possiblement, j'ai dit, mais il peut payer seulement que peut-être payer pour lui donner pas grand-chose parce que je n'avais pas d'argent sur moi. Il dit non, que lui-même, il a l'argent. Il a l'argent là. Normalement, il parce que tout le monde a portefeuille, tout le monde. Mais c'est dans ce sachet-là, c'est dans ce sachet-là. Il a pris son truc. Il n'a pas de portefeuille, il n'a rien. Donc, il a payé, moi aussi j'ai payé pour moi. Et on était assis là. Il a demandé, ah, où j'habite. Moi aussi, je lui ai dit où j'habite. Lui aussi, il m'a dit où il habite. Il dit non, que souvent, il vient faire la tontine dans la ville, moi, je suis là. Mais quand tu vas dans la ville, moi, je suis. Et où lui, il est là. Moi, j'ai fait 5 heures du temps de route. Mais où lui, il va, lui, il a fait au moins 13 heures du temps 13 à 14 heures du temps de route. Donc, il dit, il veut faire tontine dans ma ville. Il a dit, ah. Donc, le monsieur, il a commencé à parler, non. Il travaille en tant que ceux qui vident les videurs de poubelles. Il me demande, ou bien pour toi c'est mauvais, ça sent mauvais. Je dis non, non. Je dis, comment ça va sentir mauvais? Que dans la vie là, il suffit que tu gagnes ta vie. Si tu arrives à gagner ta vie, c'est le plus important. Donc le gars, on était assis là, on causait, il m'a demandé j'ai fait quoi, je lui ai dit ce que j'ai fait, et qu'est-ce que j'ai fait, tu es marié, il dit non. Et le gars, il sort directement. Tu as la chance que tu n'es pas sur les réseaux sociaux, TikTok et quoi ou quoi. Il lui a demandé, mais comment tu as fait pour savoir que je ne suis pas là-bas? Il a commencé à rire. Effectivement, je ne suis pas là-bas aussi. Avant, même mon fils m'a commencé à faire ça. Parce que moi, je ne suis pas celui-là qui a beaucoup de réseaux sociaux. Donc, moi, je suis passé à part Facebook. Que tu as eu la chance que tu n'es pas là-bas et que c'est très bien. Donc, il a demandé, mais comment tu as fait pour savoir que je ne suis pas là-bas? Il dit, non, mais moi, je sais tout. Il dit, mais tu viens de me croiser, on sait qu'on n'est même pas plus, tu sais tout déjà sur moi. Donc, on causait, et puis la vieille m'a appelé. J'ai parlé ma langue. Il me dit, ah, c'est bien ça. Tu parles ta langue maternelle. Là, comme ça, tu arrives à communiquer avec tes ancêtres. Je dis, mais monsieur, tu comprends ma langue? Je dis, non. Je dis, mais comment tu fais pour savoir que je parle ma langue maternelle? Il rit. Il me regarde jusqu'à, et puis il me sort que vraiment, tu es une bonne personne, que de la manière tu restes comme ça, que si tu restes comme ça, personne ne pourra te faire du mal, que tu es une bonne personne. Ça sera difficile à ce qu'on te fasse du mal. Il a demandé, mais bon, dans la vie, même que tu sois bon ou pas là, on te fera tout du mal. Il dit oui. On va tenter, mais ça ne va pas t'atteindre. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Après, il me dit non, que quelqu'un qui dit qu'il travaille, il vit ici en tant qu'il est venu pour faire son passeport. Après, il me dit non, lui-même là, il fait des va-et-vient. Que pourquoi moi aussi, il ne fait pas des va-et-vient? C'est-à-dire que j'ai problème d'argent quand les temps sont durs. Non, lui, il fait des va-et-vient. Il veut payer les chefs ici. Et puis, il met dans le conteneur pour les enfants en Afrique. Il dit ah. Il lui a demandé, mais tu parles de voiture ou moto ou bien quoi? Il dit non, des chefs. Il dit, mais ah, comment acheter des chefs en Europe? Il dit non, pour ici, là, ils sont plus. Quand tu achètes ici, il dit ah. Mais quand on dit les chefs là, c'est en Afrique, ça se trouve. Comment quelqu'un vient acheter les chefs ici pour les envoyer en Afrique? Il dit, mais tu dis tu es du Congo, mais comment ça passe par? Il dit non, ça passe par Maroc, Sénégal et puis. Bon, comme moi, c'est des fois, moi aussi, je ne connais pas. Il dit ah, ok. Donc, je lui ai demandé, mais ils arrivent en bonne santé, ils ne meurent pas rien. Pendant combien de temps en route? Non, ils arrivent bien, ils font rien, en tout cas. Donc, pas fini là, c'était tellement bizarre. Et le gars, on a causé. Pas fini, le gars, il me dit, de la manière que tu viens dans ta vie là, continue comme ça. Si tu continues comme ça, ça va aller pour toi parce qu'il voit que les gens ont les yeux sur toi. Il a demandé, mais comment tu fais pour ça? Quelqu'un tu ne me connais pas. Je ne t'ai pas parlé de ma vie. Comment tu peux pour savoir que les gens ont les yeux sur moi? Donc là, j'avais commencé à tiquer un peu. Donc, il m'a demandé, je prends mon train à quelle heure? Non, c'est moi, je lui ai dit d'abord que, je lui ai dit, je prends mon train à 18h. Et ça, lui m'a dit, que lui, il prend son train à 17h. Il dit, ok. Et là, il lui demande, tu prends quel train? Il dit, non, que il prend le train, monter, descend. En fait, moi-même, où je vais là, le train que moi je prends maintenant, c'est un peu rapide, mais bon, j'ai fait plus de 5 heures de temps. Pourtant, le train, lui, m'a dit qu'il doit prendre. C'est un train là, si tu prends, tu as fait 3 jours là où tu as fait arriver. Donc, je lui ai dit, bon, tu sais, tu es arrivé, il dit, bon, alors je vais t'accompagner. Il dit, mais toi, tu vas à quelle heure? Je dis, non, non, pour moi, j'ai vu que c'est 17h, donc peut-être qu'on prend le même train. Le gars m'a dit, non, 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 non. Pour moi, même là, c'est à 18h, mais dans ce n'est plus à 17h. Il dit, hey, comment ça va être? Tu n'es pas là avec moi? Il dit, non, 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 pour moi, même c'est à 17h et 18h que c'est n'est plus à 17h. Il dit, ok. Donc, on est resté là jusqu'à après, mon est arrivé, le gars, il allait m'accompagner
Et il m'a serré la main, il a demandé mon nom et lui, il a dit son nom. Moi aussi, après que le gars soit parti net, j'ai commencé à avoir des frissons. J'ai commencé à avoir des frissons, j'ai commencé à trembler. Donc les gens qui sont là, ils ont commencé à me regarder, d'autres ont commencé à me donner les trucs lourds là pour me couvrir. Parce que j'ai commencé à trembler sur moi. La fraîcheur a commencé à parcourir mon corps, la frisson là. Il dit, je ne pouvais pas. Je suis rentré à la maison malade. La nourriture que j'ai payée, soit disant que j'allais manger, pas plus bas, tellement que j'étais malade et puis frisson rentré sur mon corps, je ne pouvais pas. Je suis rentré à la maison avec la maladie. Et le gars même, on est resté tout le temps ensemble. Il n'a pas demandé mon numéro. Il n'a pas demandé mon numéro pour dire non. Parce que si c'était quelqu'un, un coureur de Japon, comme on l'a dit, il a dit, ah, donne-moi ton numéro, là, on va s'appeler. Il n'a pas demandé, mais seulement qu'il m'a donné des conseils. Non, reste tel que tu es une bonne personne. Ce que les gens disent de toi, ce n'est pas vrai. Ah, je me demande, mais quelqu'un qui ne me connaît pas, comment est-ce que ça peut être possible? Quand je suis rentré à la maison et j'ai appelé ma personne dit, ah, que, maman, je suis partie aujourd'hui dans telle ville, voici ce qui m'est arrivé. Maintenant, ma petite nous on a causé de ça, bon, c'est fini. Elle est partie à l'église le soir, le vendredi. Et puis, le pasteur l'a prié, il a dit, ah, il a mentionné mon nom, qui dit, qui a son parent qui est dans quel pays qui s'appelle tant. Et puis, elle s'est levée, dit, ah, qu'il n'a qu'à remercier Dieu que j'ai donné l'argent à quelqu'un, que c'est la personne qui est allée pour dire que l'argent que j'ai donné là, c'est petit. Donc, où il m'envoie, donc Fétiche est venu pour voir vraiment si j'étais la mauvaise personne, bien la bonne personne, mais il est venu, il a trouvé que ce qu'ils ont dit de moi, c'est le contraire. Donc, moi, j'ai appelé ma mère. Elle fait comment? Je l'ai appelé, ah maman, voici ce qui m'est arrivé. Elle va là. Ma petite sœur est en train de me tuer pour elle là. C'est ma petite sœur qui m'avait demandé l'argent pour faire quelque chose, puis je l'ai envoyé. L'argent que j'avais en petite sœur, ça m'a fait mal que je l'ai envoyé. Elle m'a demandé l'argent, puis je l'ai envoyé 19 000. Effectivement, je n'avais pas l'argent. Tu sais que quand tu fais le transfert, même si c'est 30 € que tu fais le transfert, ou bien 40, quand tu as fait le transfert, les gens vont te couper, donc par il n'y a plus rien, tu vois. Ça ne reste pas beaucoup. Déjà, ça l'a fait mal. Ce même argent-là, elle a pris pour aller détruire mon finance et puis aller leur dire qu'ils n'ont qu'à me dire que je suis une mauvaise personne, mon cœur noir, je suis méchante. Tellement de trucs. Donc, Fétiche est venu, il n'a rien trouvé. Gars, les chefs que le monsieur là venant pour prendre ici pour les envoyer au pays là, c'est des gens qu'on va les confier là. Que chaque fois, Fétiche là vient les ramasser ici pour aller le détruire. Donc, s'il vient comme l'être humain. Il vient te tenter. Donc, s'il vient que tu tombes dans son piège, toi aussi, tu fais partie de ce conteneur-là. Tu vois, ils vont te détruire. Donc, ça vous dit à nos soeurs qui sont ici qui n'ont qu'à faire attention. Si souvent, tu vas rencontrer quelqu'un qui a bien de ce genre de manière qui est bizarre, mon cher, il faut ouvrir ton cœur, tu vas causer à la personne. Il ne faut pas penser que non, comme il est bizarre, il est mal habillé, ou bien il est sale, tu vas l'ignorer, ou bien soit tu vas le dénigrer. Non. Parce que si j'avais fait ça, il ne sait pas ce qui allait m'arriver. Il comprend ça. Mais par fini, c'est lui-même qui m'a donné des conseils. C'est lui-même qui m'a donné. Mais quand je suis rentré à la maison, maladie de ça, il fait plus d'une semaine dedans. C'est après, quand il a appelé, maintenant, ils m'ont montré les trucs que je devais pas me laver. Et quand je suis rentré à la maison aussi, la nuit, le monsieur, même je l'ai vu, il m'a dit que j'ai la chance. Que c'est qu'on lui a demandé de me faire là. Il a dit que je suis innocent. Le monsieur, je l'ai vu, il a dit, c'est qu'on lui a demandé de me faire, il a dit que je suis innocent. Donc vraiment, avec le cœur blanc que j'ai, je peux continuer comme ça. Donc c'est pour dire aussi que nos soeurs et frères qui sont ici aussi là, on doit faire attention souvent quand on croit les gens qu'on ne connaît pas. Nos manières de parler, nos réponses, nos réactions, c'est pas si c'est réaction, c'est relation, que c'est une chose, ça plus l'autre. Donc, c'était mon petite histoire. Et bon, je l'ai encore. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la maman a traversé. Comment aujourd'hui, une petite soeur, une maman, une soeur, je vous dis, ou un frère, décide de te demander quelque chose parce que tu n'as pas, ou soit parce que la personne t'a donné moitié, ou la personne t'a donné 90% de ce que tu voulais. Voilà comment sa vie allait passer au vinaigre. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, les parents,
Dans la vie là, je vous dis, les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Il y a des personnes que vous les croisez, ce qu'elle a dit, souvent il dit ça ici tout le temps. Quand tu ne connais pas quelqu'un, quand il vient s'approcher près de toi, même malgré son accoutrement, il faut l'écouter ce qu'il va te dire. Parce que quand vous habillez, vous mettez vos parfums de dernier cri, vous habillez, vous êtes en ceci, vous êtes en cela. Quand une personne même qui vient comme ça, vous le voyez en même temps, vous commencez, hey, qui est à côté de moi? Toi, mais tu te regardes et puis toi, tu viens. Mais... Quand il fait comme cela, tu ne sais pas qui est devant toi. Ça veut dire la personne qui veut lui faire du mal, c'est le même, il peut dire, elle a dit quoi? Que c'est le pasteur de sa petite soeur qui a dit non, que oui. Tu as ta soeur qui a causé avec lui. Il peut dire si c'est, il ne veut pas dire génie, mais je ne sais pas ce qu'il peut dire, il c'est génie ou si c'est quoi quand même, fétiche, un truc comme ça, qui est venu lui parler. Et ces fétiches-là, tu es venu lui donner conseil pour dire non, que oui, ton cœur est blanc. Ton cœur est blanc. Si elle avait refusé, c'est-à-dire son accoutrement, si elle avait dit, ah, mais moi, je ne peux pas m'approcher à toi, hein, toi, mais si elle avait dit quelque chose de mal, bah, elle était dans un problème comme ça. Bah, elle était dans un problème. Il y a une histoire encore, depuis, ça fait plus de 6 mois ou 7 mois que j'avais expliqué, où il y a une dame, tu m'as confié l'histoire en question. Il y avait une vendeuse de l'alcool, surtout ce qu'on appelle les vins de palme, là, que nous on appelle Bangui. La dame, quand elle a un coin, les grains, elle vend son Bangui, vin de palme. Quand tu viens, tu sais un peu, tu goûtes, on dit goûter, voir. Et maintenant, si ça t'intéresse, que tu achètes. Voici 3 dames, tellement qu'elles sont jalouses de cette dame. L'histoire même est là. Ceux qui me suivent depuis fort longtemps, vous pouvez vraiment vous rappeler de l'histoire. Entre 2 dames ou 3 dames, elles se sont levées pour aller critiquer la dame. En allant au champ, critiquer la dame. Les génies de la forêt ont attendu pour dire la dame, elle est méchante. Et les génies là sont venus pour tester la dame. Quand les génies là sont arrivés, elles ne savaient pas que ce sont les génies. Et bien avant même que les trucs vont se passer, comment ça s'est passé? Il y a un chasseur. C'est le chasseur. Quand les génies là faisaient les rendez-vous, c'est-à-dire les réunions pour venir tester la dame, c'est le chasseur seulement qui a écouté l'histoire. Qui a vu que oui, les génies là vont venir tester la dame, la vendeuse. Le chasseur est venu dire à la dame que il y a des étrangers qui vont venir ici là. Il faut bien les accueillir, il faut bien les prendre. Elle dit, il y a quoi? Il dit, il faut bien les prendre seulement quand tu ne connais pas quelqu'un. Et voilà comment. La dame en question, 3 jours plus tard, il y avait 3 personnes qui sont venues. Ils sont de nulle part comme ça. Ils sont venus. Elle a su que oui, ceux-là, ils ne sont pas de ce village ici. Goûter, voilà, elle a donné. Ils ont goûté. Et ils disent, bon d'accord, on veut boire. Elle les a servis. Ils ont bu jusqu'à ils veulent donner l'argent. La dame dit non. C'est-à-dire, eux-mêmes buvaient même là. La dame allait, c'est dans sa cour. Elle préparait. Elle a fini de préparer, elle a servi. La nourriture pour venir donner ça aux 3. Ah, vous êtes nouveau ici, dans ce village ici. Je suis là à manger, je vous sers pour vous manger. Ils ont refusé de manger. La dame dit non, mangez. Nous, chez nous, même quel que soit, ici, je suis une vendeuse. Un étranger vient, moi je prends bien les étrangers. D'ailleurs, ils ne savaient pas que ce sont les génies de la forêt qui est venu la tester et pour lui faire du mal. Parce que les dames ont parlé. Je vous dis toujours que quand vous êtes à quelque part, mais quand vous parlez là, il y a des génies, il y a des choses qui vous attendent et qui vous écoutent. Pour faire du mal là, ils sont premiers. Il y a des... C'est-à-dire... Eh Seigneur. Donc du coup, la dame a donné la nourriture, elle a insisté, les génies là, ils ont mangé la nourriture là. Ils ont pris le corps d'un être humain. Ils ont mangé la nourriture. Ils ont fini de boire, ils étaient vraiment arrivés. Il veut donner l'argent, il dit non. Vous ne payez pas, c'est moi mais je vous offre. Eux, mais ils ont insisté, elle dit, elle ne prend pas l'argent là. Ils ont pris la route, ils sont partis. Quand ils sont arrivés là-bas, là, eux-mêmes, ils ont dit non, ah bon. Mais la dame, on disait non, qu'elle est méchante. Nous, mais on est arrivé là, elle a préparé, elle met sa nourriture, elle nous a donné, on a mangé. Boisson, on veut payer, elle-même là, elle nous a donné, elle nous a offert. Mais elle sait qu'elle n'est pas mauvaise. Et voilà comment les 3 femmes qui parlaient de ça là, les génies là, les attaquaient. C'est quand elles sont décidées, les gens sont allés consulter parce que les morts c'était brutal. Les gens sont allés consulter, c'est là-bas, tout est sorti. Et le chasseur même de ce village a relaté l'histoire en question. Comment ça s'est passé? Quand vous ne connaissez pas des personnes,
quel que soit le milieu où tu te trouves, il faut bien écouter la personne. Il faut bien écouter la personne. Si la personne veut t'énerver, tu prends ta route, tu dis, bon, pardon, excuse-moi, je suis occupé ou je vais faire quelque chose. Et tu quittes là. Parce que les gens viennent t'énerver pour que tu puisses te mettre en colère. Et puis, ils vont s'en servir maintenant pour ta voix, pour dire, ah, c'est vrai. Faites attention, le Dieu est risqué. The heart, the people, the heart. Yeah. Voilà l'anglais maintenant. Yeah. Oui. Donc, vraiment, je remercie tous ceux qui m'écoutent. Chaque histoire, il y a quelque chose à apprendre. Aujourd'hui, on a tous écouté ce que la maman a dit. Je pense que c'est une leçon de la vie qu'on doit retenir dans notre cerveau et être vigilant et respecter des gens qu'on ne connaît même pas. Les inconnus qu'on ne connaisse pas, c'est aujourd'hui on va commencer. Ceux qui manquaient de respect des gens, c'est aujourd'hui ils vont comprendre que dans la vie là, on ne sait pas qui est qui. D'autres même marchent, c'est-à-dire d'autres même, eux ils ont les séquelles sur la tête et puis ils marchent. D'autres même marchent avec des problèmes. D'autres même marchent avec ceci, les soucis. Tu ne fais pas attention, c'est balle perdue que tu vas prendre. Donc je le dis et je le répète. La famille, je remercie tous ceux qui m'envoient des histoires. Je vous dis merci beaucoup. Maman, vraiment ton histoire, tu l'as bien relatée. C'est pour cela que j'ai fait passer pour que les gens puissent vraiment écouter et ça puisse vraiment nous servir d'une leçon pas possible de la vie. Je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon instant.